Des écoliers du 11e arrondissement de Marseille sensibilisés aux valeurs de la République. Marseille s'appuie sur les conseils de sécurité d'arrondissement pour améliorer le quotidien des habitants. Les étudiants trouvent une solution pour en finir avec les punaises de lit. Aujourd'hui, les écoliers de l'école primaire des Acates, située dans le 11e arrondissement de Marseille, ont reçu la visite de Julien Ravier, le maire de secteur. Le but de cette rencontre est de sensibiliser les écoliers et de leur transmettre les valeurs de la République. Une initiative que le maire s'efforce d'appliquer dans les 39 écoles du 11e et 12e arrondissement. Chaque année, nous essayons de couvrir la totalité des écoles de notre secteur. Donc on a 39 écoles sur le secteur. Et l'objectif, effectivement, c'est d'aller vers chacune d'entre elles pour pouvoir pavoiser et faire ce petit moment de respect et d'apprentissage des valeurs de la République. C'est vraiment important de pouvoir leur rappeler ces valeurs et la nécessité du respect. Et puis c'est l'occasion aussi de faire ce rappel historique de pourquoi le bleu, pourquoi le blanc, pourquoi le rouge. Bien entendu, je pense que c'est une initiative qui doit être portée à l'échelon de l'intégralité des écoles de Marseille et puis effectivement au niveau national. Une initiative qui est importante pour la directrice de l'école. Mais je pense que c'est important d'avoir déjà devant les écoles le symbole de la République française. Ça rappelle aux enfants d'où nous venons et ça rappelle évidemment les valeurs de la République. C'était important que ce soit remis de manière un peu solennelle pour que ça laisse sur les enfants une impression d'importance. Deux fois par mois, police nationale, municipale, maire de secteur, président de CIQ et différents partenaires se retrouvent pour balayer l'ensemble des points noirs rencontrés par les habitants sur des zones particulières. C'est ce que l'on appelle un conseil de sécurité d'arrondissement. La semaine dernière, la place Castellane était notamment au cœur des débats. Nuisances et autres agressions étaient monnaie courante. Les différents acteurs ont tenté d'y répondre en apportant des solutions concluantes. On a la chance d'avoir des caméras du CSU sur la place Castellane. Oui, c'est pour ça. Voilà, un retour comme ça dans 15 jours. On fera un bilan, je vous donne la parole, on fera un bilan particulier sur ce qu'il en est vraiment sur cette place. Donc, on acte qu'on fera des passages de la police nationale, de la police municipale la nuit. Et surveillance par le CSU, on fait un point sur quinzaine. On avait des difficultés autour de la place Castellane avec des bandes de jeunes agressive et qui semait un peu la panique autour de la place Castellane. Les services de la police municipale et de la police nationale sont intervenus quasi quotidiennement et on a pu voir disparaître ces situations de violence et d'agressivité. En même temps, la mairie s'est occupée de remplir les espaces vides avec un kiosque à journaux qui était abandonné et qui va être occupé prochainement par un commerce, d'installer un manège qui arrive sur la place Castellane, de la verbalisation aussi du stationnement anarchique parce que ça participe du sentiment d'insécurité et donc la situation s'améliore mais il ne faut jamais lâcher, il faut continuer place Castellane comme ailleurs. Autre problématique du secteur, la rue de Rome, ses vélos et son stationnement anarchique qui pénalisent les conducteurs de tram. Le tramway a besoin de pouvoir circuler le plus rapidement possible pour pouvoir transporter les voyageurs correctement. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, du moment où il y a une prise de conscience, où les gens savent que c'est interdit, peut-être qu'ils ne passeront plus. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis après, il y a les irréductibles. Ceux-là seront verbalisés. Peut-être qu'à force d'être verbalisés, peut-être qu'ils n'y passeront plus. Les livraisons, c'est pareil. C'est interdit pour eux. Ils se croient au-delà des lois. Mais je pense qu'à la fin, à force de verbalisation, ils vont peut-être comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter là. En à peine 1 mois et demi, près de 3000 PV ont été dressés par la police municipale rue de Rome, dont 510 pour infraction à la circulation. Vous avez peut-être des punaises de lit chez vous et vous avez du mal à vous en débarrasser. Eh bien, des étudiants ont décidé de mener la vie dure à ces insectes avec une méthode assez particulière. À l'aide d'une molécule, ils tendent un piège aux punaises. On s'est basé sur les phéromones, c'est le pouvoir attractant du piège. Les phéromones, c'est une molécule chimique qui est déjà sécrétée par les punaises elles-mêmes et ça leur permet de pouvoir s'orienter dans l'espace. Du coup, on utilise ce pouvoir-là de ces phéromones pour pouvoir attirer les punaises de lit dans notre piège. Et une fois dans le piège, on a notre champignon qui est pathogène de la punaise de lit et à partir de là, la punaise de lit va rentrer chez elle et venir contaminer l'ensemble de la colonie. Différente des autres systèmes utilisés,
Cette technique est également plus respectueuse de l'environnement. Les moyens actuels de lutte contre les punaises de lit, c'est l'utilisation des insecticides chimiques, sachant que c'est pas du tout spécifique. Donc ça peut décimer toute la population de punaises de lit, mais comme ça peut aussi décimer tout ce qui est abeilles et autres animaux marins. Et pour mener ce projet, les étudiants peuvent compter sur des subventions de la ville et de la région, ainsi que du CNRS et de la faculté Aix-Marseille, même si toute aide supplémentaire est encore la bienvenue. Pour l'instant, on a assez d'argent pour fonctionner jusqu'à maintenant. On a de l'argent aussi pour financer les événements qui vont venir. Mais on a toujours besoin d'argent pour mieux fonctionner, pour optimiser nos événements et aussi pour partir à Boston pour présenter notre projet. En octobre, les étudiants participeront donc à un concours aux États-Unis, le temps de peaufiner encore quelques détails. Alors normalement, le champignon, il met 10 à 15 jours pour se développer. Mais nous, dans le cadre de notre projet, on essaye de l'améliorer pour qu'il soit effectif au bout de 3 à 5 jours. Même si le projet est encore en expérimentation, les heures des punaises de lit semblent compter. Bonne nouvelle, il fera beau ce mardi 18 septembre sur la Provence et la Corse, avec tout de même quelques nuages à Marseille et Aix-en-Provence. Le matin, il fera 18 à Marseille et 15 à Avignon. L'après-midi, nous atteindrons les 28 sur une bonne partie de la Provence, allant jusqu'à 29 degrés à Avignon et Toulon. Il faudra souhaiter bonne fête aux Nadèges.